des chevaux et de leur mode d'apprentissage. Elle permet d'obtenir de leurs compagnons équidés le meilleur d'eux-mêmes. Elle est le fruit de leur expérience au fil des spectacles réalisés avec leurs chevaux de Mérins au sein de la troupe Allegria, créée en 2002. Celle-ci utilise exclusivement des chevaux de Mérins issus de l'élevage familial. Les représentations se distinguent par l'émotion qui émane des numéros et la complicité qui les unit à leurs chevaux. Place à Julie et Thierry, accompagnés de Maude, pour une démonstration de relation de complicité. Donc, bonjour à tous, nous allons être ensemble donc, pendant environ 3 quarts d'heure et on va commencer par un premier tableau après dans la présentation de Michel. Donc par un premier tableau, on va illustrer le travail de la relation de complicité donc, qui commence dès le plus jeune âge donc, du poulain. Elle nous a suivi à un spectacle un petit peu partout en France et à l'étranger puisque donc, on a fait avec elle le salon d'Avignon, les salons, enfin, différents salons, etc., Paris, etc. Et aujourd'hui, donc, c'est une jument donc, qui est poulinière et elle vous est présentée aujourd'hui avec son poulain. Alors pourquoi on a voulu vous présenter donc ce premier tableau? Simplement pour vous montrer comment on va éduquer le poulain en fait dès son plus jeune âge, quoi, dès qu'il est petit, à faire donc de même que sa mère. Donc Lily, donc elle est ici avec Julie. Vous voyez qu'elle a quelques restes donc, de spectacle. Elle vous la présente là au pas espagnol. Cet apprentissage-là se fait donc avec le poulain dès les premiers jours de vie, puisqu'on va habituer le poulain à ne pas avoir peur de l'homme, et à être curieux et utiliser sa curiosité. Vous voyez qu'il est au bord des barrières, en train d'aller démonter le décor où il a trouvé une pomme, je ne sais pas quoi. Donc voilà, donc Julie en profite pour le récompenser. Et vous voyez aussi que la mère reste complètement patiente malgré les facéties du poulain, voilà, qui cave, qui s'amuse, etc. Et elle reste patiente et connectée avec Julie petit à petit, quoi. Ah, donc, je vais sortir de la piste pour pas gêner l'évolution de Lily. Et donc on va la voir ensuite monter ou en longe, quoi. Et on va vous montrer un petit peu comment débute donc cet apprentissage avec la mère et le poulain. Donc la mère est éduquée donc, pour passer, et elle nous fait confiance, elle est éduquée pour passer sur différentes embûches, par exemple les pneus, les bâches, un sac de ballon, mais on n'a pas voulu tout amener, mais tout est bon pour apprendre quoi, avec le cheval, donc pour se faire plaisir. Et donc on va utiliser la curiosité naturelle du poulain. Vous voyez, il se dirige là vers la bâche. Qu'est-ce que fait Julie? Et elle va à côté. Donc avec la mère, et la mère passe sur la bâche, le petit la sent, et qu'est-ce qui se passe? Voilà, il va la gratouiller, sentir, etc. Et par imitation, il va faire la même chose que sa mère. Et petit à petit, on va prendre le rôle, entre guillemets, de la mère pour le rassurer, faire en sorte qu'il ait confiance en nous. Vous voyez, il en a profité pour se coucher. Alors ça, c'est vraiment super, c'est un très beau cadeau qu'il vous fait là. Parce que un poulain de cet âge qui se couche au milieu du public, ici à Foix, ça veut dire qu'il a vraiment confiance, puisque un cheval qui se couche, c'est potentiellement donc, un cheval qui est vulnérable et donc il est dans une position dans laquelle il ne peut pas fuir. Donc là, le fait qu'il se couche, ça veut dire que vraiment il a confiance dans la piste, donc il a confiance en nous, il a confiance en sa mère. Vous voyez qu'il n'est pas du tout affolé. Il est plutôt curieux, il va voir les différents objets, etc. Et c'est ça qu'on va instaurer depuis tout petit et développer pour faire en sorte qu'ils aient confiance en nous, qu'ils aient envie d'être avec nous et que s'instaure dans ce qu'on appelait cette relation de complicité. La relation de complicité, c'est quelque chose qui est basé sur le leadership. Le leadership, c'est
comment par mon comportement j'influe sur le comportement de notre individu. Donc c'est valable aussi chez les chevaux. Donc l'idée c'est comment par mon comportement je vais évoluer sur le comportement donc, de mon cheval. Et comment je vais être son leader et faire en sorte qu'il ait envie de jouer et d'être avec moi. Tu peux lui jeter peut-être, Julie, peut-être qu'il va y aller le voir. Oh, viens mon titi. Voilà, il fait preuve de curiosité, il va le voir, etc. Voilà, donc ça c'est très très bien. Et on habitue comme ça les jeunes poulains à avoir petit à petit confiance en nous et confiance dans les nouvelles choses qu'on leur propose. Vous voyez, Julie utilise là par exemple le ballon, voilà, comme cible, c'est-à-dire elle va pousser le ballon pour amener le poulain à passer par exemple dans les pneus. Voilà, donc il vient s'intéresser aux pneus, ouais, il fait le tour. Il vient toucher un petit peu les pneus, elle va lui rejeter peut-être le ballon, je ne sais pas s'il va vouloir jouer, mais en fait il y a tellement de choses à voir et à sentir. Voilà, très bien. Il revient vers le ballon, voilà. Il le sent et donc ce ballon on va l'utiliser donc comme cible, voilà, pour passer sur les différents. Bravo. Voilà, super. Les pneus. Alors ça peut être des pneus, ça peut être des cônes, ça peut être tout plein de choses. Alors il est très très facétieux ce poulain, il fait le tour de la mer. Vous avez vu, il se cabre, il se couche déjà. Donc c'est un futur potentiellement cheval de spectacle. Voilà. Donc vous voyez, vous pouvez aussi admirer le calme de la jument qui, malgré le fait qu'il y ait le public, la musique, etc., mais reste complètement stoïque et impassible. Et ça c'est vraiment primordial dans l'éducation du poulain, puisque si on veut qu'il ait un bon tempérament, mais son premier modèle c'est sa mère. Donc il faut vraiment que les mères qu'on sélectionne et qu'on élève aient un tempérament extraordinairement calme et gentil. Là, alors vous voyez, il est en train de téter, donc on va surtout pas interrompre ce moment-là. Pourquoi? Et parce que le fait que le poulain tète, en fait, la mère sécrète dans le lait de l'ocytocine, c'est une hormone que les mères, même chez les humains, quoi, et qui a aussi pour effet d'être un calmant pour le poulain. Et en fait, il y a même des produits du commerce qui sont vendus dans le commerce, qui sont à base de cette hormone-là, de l'ocytocine, et qui calment les chevaux. Et le fait qu'ils tètent là,